priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour très chers frères, c'est avec une grande joie que je vous retrouve sur le plateau de Priez à Béni TV, il est 5h30 du matin en Côte d'Ivoire, il est 6h au Cameroun et au Gabon et je ne sais plus quelle heure il est dans tous les autres pays, au Tchad, au Niger, à Madagascar, en Guinée équatoriale, en Guinée-Conakry. Mais nous savons que vous êtes bien réveillés par la grâce de notre Père Céleste qui vous donne la force nécessaire et la capacité de vous approcher de lui tous les matins avant d'aller vaquer à vos occupations. Je le dis très souvent, comprendre les intentions de Dieu nous permet de mieux supporter ses actions dans notre vie. Alors cette émission nous permet de pouvoir comprendre et saisir les intentions de Dieu pour que les actions du Seigneur dans notre vie soient menées bien menées et bien comprises aussi. Le Seigneur nous veut du bien et il le fera toujours. Prions le Seigneur, disons-lui merci pour la vie. Tel tendre Père, nous te bénissons, te rendons grâce pour la vie que tu nous donnes. Nous te sommes reconnaissants parce que c'est toi qui nous donnes la vie. Merci de nous avoir communiqué encore ta vie ce jour. Nous savons que tu es le Dieu fidèle et grand. Nous savons que si tu n'avais pas été là, nous ne serions rien. Merci d'être là avec nous. Merci pour ta fidélité et la manifestation de ta bonté au nom de Jésus. Amen. Nous serons bénis ce matin et parce que le Seigneur nous remplit de grâce et la parole de Dieu nous oriente. J'aime bien quand David dit « L'Éternel m'a rendu plus sage que mes maîtres » par l'observation de sa parole. C'est-à-dire, David dit, parce que j'ai observé la parole du Seigneur, l'Éternel m'a rendu plus sage que mes maîtres. Alors ce matin, nous allons acquérir une petite dimension de la sagesse du Seigneur pour pouvoir nous orienter dans la marche que nous avons entamée avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre ce passage dans Genèse chapitre 12, de verset 1 jusqu'au verset 5 ou 6, et nous allons voir quelques leçons de vie. J'ai souvent dit aux gens qui m'ont posé la question de savoir comment lire la Bible. Avant de leur dire comment lire la Bible, je leur ai dit l'objectif de la Bible. L'objectif de la Bible, ce n'est pas de nous donner des révélations, mais des leçons de vie. La Bible n'est pas remplie de révélations, mais de leçons de vie. Alors nous allons voir quelques leçons de vie aujourd'hui dans Genèse chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 5, qui dit ceci: l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les nations, toutes les familles, de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Nous avons lu jusqu'au verset 4. Voyez-vous, c'est un ordre que le Seigneur donne à Abraham, et le Seigneur lui dit une chose assez claire. Le Seigneur lui demande de se séparer pour pouvoir aller faire autre chose. Donc il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je vais te montrer. Vous savez, le Seigneur donne toujours une nouvelle occasion d'avancer. Et le premier conseil que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui nous regardent ce matin, qui n'avancent pas parce que simplement ils n'ont pas la possibilité ou la capacité d'écouter Dieu. Première leçon, il faut savoir écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? En fait, pour pouvoir entendre sa voix, il faut avoir une communion régulière avec lui. Et la communion régulière souvent nous manque. Les gens, ils ne se connectent pas réellement au Seigneur. Quelqu'un m'a demandé, mais pasteur, comment reconnaître la voix de Dieu? Reconnaître la voix de Dieu, c'est simple. C'est
faire en sorte que je sois toujours en communion avec lui. Pour pouvoir savoir que c'est lui qui me parle. Parce que, vous voyez, quand j'ai mon ami Paul, le technicien, quand je suis avec Paul, quand Paul parle parmi 10 hommes, je sais que c'est Paul qui parle parce que je suis habitué à Paul, je le connais. Nous avons toujours parlé, donc je reconnais sa voix parmi 10. Mais je ne peux pas reconnaître la voix de Paul si je ne le connais pas bien. Il y a des gens qui ne peuvent pas distinguer la voix de Dieu parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ils n'ont pas de communion régulière avec lui. Alors il faut d'abord reconnaître la voix du Seigneur. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il faut que tu apprennes à écouter Dieu. Écouter Dieu, c'est l'entendre te dire quelque chose et faire ce qu'il t'a dit. Il y a des gens qui n'avancent pas parce que simplement, ils n'écoutent pas Dieu. Dieu a dit à Abraham, toi, la séparation souvent est une chose importante. Peut-être que j'ai déjà parlé de ça ici sur le plateau, mais j'ai envie de le faire, de le redire. Il y a des gens dont vous devez vous séparer. Il y a des choses dont vous devez vous séparer. Il y a des personnes qui ne font rien dans votre destinée dont vous devez vous séparer. Il y a des gens, non, moi-même là, c'est Dieu. Mais ce n'est pas une question de la prière du plus grand prophète. Mon frère, si tu ne te sépares pas, il y a des choses que tu ne verras pas. Dieu dit à Abraham, va-t'en. Va-t'en, ça veut dire quitte ici. Il faut partir de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Donc Abraham écoute Dieu et il exécute ce que Dieu lui demande de faire, même si c'est difficile. Vous savez, aucune séparation n'est facile. Mais il dit, va-t'en. Abraham s'en va. Mais là encore, Abraham va faire une erreur dans la séparation. Il ne se sépare pas totalement. Quand la Bible parle de la maison de son père, c'est-à-dire tout ce qui comprend la maison de son père. Mais Abraham s'en va et il prend Lot. Vous savez, j'ai fait une petite recherche pour ceux qui aiment bien comprendre certaines choses. Le père d'Abraham était Terah. Le nom Terah signifie retard. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des atmosphères, il y a des gens avec qui quand tu seras toujours en retard. Tu ne vas pas arriver au bon moment, au bon endroit. Tu vas toujours perdre le temps. Ils vont te perdre le temps pour ne pas que tu arrives au bon moment et au bon endroit. Donc le Seigneur veut que tu te sépares de ceux qui te mettent en retard. Mais tu ne te sépares pas seulement de ceux qui te mettent en retard. Même quand tu es séparé d'eux, tu prends quelqu'un d'autre qu'on appelle Lot. Lot signifie voile. C'est-à-dire que tu prends quelqu'un qui t'empêche de voir loin. Donc tu n'as rien fait. Même si tu as écouté, tu t'es séparé du retard, mais tu as pris quelqu'un qui t'empêche de voir loin. Donc là, peut-être que tu ne seras pas en retard, tu seras dans le temps, mais tu n'iras pas loin parce qu'il y a un voile, il y a quelqu'un qui t'empêche d'aller loin. Et regardez bien, quand on lit cette histoire, on dit Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, le verset 4, et Lot partit avec Abraham. Vous voyez? Mais quand tu continues de la lecture, je vous encourage à continuer la lecture, il y avait toujours des conflits entre Lot et puis Abraham. Ce qui l'empêchait de voir loin. Et Dieu lui a dit, pardon, il faut te séparer de lui. Quand ils se sont séparés, le jour où ils se sont séparés, l'Éternel va s'adresser à Abraham pour lui dire, du lieu où tu es, lève les yeux au nord, au sud, à l'est et à l'ouest et regarde tout ce que je vais te donner. Et tant que l'autre était avec lui, il avait toujours les yeux fixés sur les conflits entre les de Lot et lui, il y avait une question de choix, tout ça c'était compliqué, il n'avait même pas le temps de lever les yeux pour voir ce que Dieu voulait lui donner. Ce n'est pas une année qui change quelqu'un, je le dis souvent, que tu sois en 2022, 2023, 2024, c'est une nouvelle année qui arrive, mais tu es la même personne qui entre dans de nouvelles années, mais en fait, il faut comprendre que ce sont de nouvelles opportunités que Dieu te donne, de pouvoir l'écouter, de faire ce qu'il y a à faire, et pour que tu puisses atteindre la destination, je préfère dire ça comme ça, qu'il a prévu depuis la fondation du monde pour toi. Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Est-ce que tu écoutes Dieu? Et même quand tu as écouté Dieu souvent partiellement. Parce que l'Abraham a écouté Dieu de façon partielle. Il s'est séparé de ceux qui le mettent en retard, c'est bon. Mais il est parti avec quelqu'un qui l'empêche de voir loin. Le Seigneur aime la grandeur, il aime qu'on vise loin, il aime qu'on se projette. Mais les gens, ils ne se projettent pas. Ils sont là, en train de cogiter sur des choses inutiles. Les frères, nous ne sommes plus dans le moment où on doit passer le temps à ne rien faire, ou à cogiter sur des choses. On est toujours avec des gens qui ne parlent que de choses, de choses qui n'ont pas d'importance et qui utilisent des termes assez fallacieux pour dire des choses qui n'ont pas d'importance. Le Seigneur veut nous conduire tout droit vers le rêve pour lequel lui nous a mis sur la terre. Parce que pour moi, quand Dieu nous met sur la terre, lui, il a un rêve dans son esprit. Il a un rêve. Je mets
Astrid sur la terre, je mets Paul sur la terre parce que voici mon rêve. Donc le Seigneur veut que tu arrives à réaliser le rêve qui est dans son esprit. C'est pourquoi il te parle, étape par étape. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui n'écoutent pas Dieu et finalement, excusez-moi de le dire, on préfère plus écouter des paroles qui viennent de d'autres personnes que d'écouter Dieu nous parler à nous-mêmes. Je vous en prie. Nous sommes des enfants de Dieu que le Seigneur aime et il veut nous orienter comme il a fait pour Abraham. Je vais m'arrêter là en vous disant, sachez écouter Dieu, ça veut dire développer une relation avec le Seigneur. Faites ce qu'il vous dit et faites-le pleinement. Et n'ayez pas peur de vous séparer des personnes qui vous empêchent d'avancer. Vous savez, pendant que je parle, chacun aura son point de vue là-dessus. J'ai rencontré quelqu'un un jour et qui souffrait d'une séparation. Ça m'a fait mal de voir cette personne parler avec douleur de cette séparation et d'entendre cette personne dire que j'ai mis tous les moyens à ma disposition pour récupérer la personne, mais je n'ai pas pu. Et la personne souhaitait que je prie pour que cette personne qui s'était éloignée revienne. La seule inspiration que j'ai eue ce jour, devant la personne concernée, je lui ai dit, tu n'as pas besoin de ce personnage. Tu n'as pas besoin de ce personnage. Ah, oui, mais tu n'en as plus besoin. Tu n'as plus besoin de ce personnage parce que, en ce moment précis, tu as besoin de toi-même. Vous savez, souvent, certaines séparations nous mettent dans une sorte de dépression, une sorte d'oppression, de dépression, de compression émotionnelle, psychologique, qui nous empêche même de vivre. Ça fait que toi-même, tu t'empêches de vivre. Tu ne fais plus de sport, tu ne pries plus, tu n'as plus de contact extérieur, tu t'enfermes, en fait, tu deviens presque comme des ermites. Tu ne sors plus pratiquement parce que tu te dis que ta vie est gâchée. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des gens dont tu n'as pas besoin. Tu as juste besoin de la communion avec le Saint-Esprit qui va te montrer la voie à suivre pour atteindre le rêve de Dieu pour toi sur la terre. Et sache que nous n'avons pas assez de temps à vivre. Le Seigneur veut que nous puissions nous épanouir. Et je vais terminer, enfin, cette fois-ci, je vais terminer vraiment en disant que tout n'est pas que démons. Non, c'est les démons qui font que je ne peux pas faire ça. C'est les démons qui font... Les chrétiens africains pensent tellement au diable que finalement, ils oublient la présence de Dieu dans leur vie. Cessons de penser au diable et aimons Dieu. Aimons Dieu. Quand tu aimes le Seigneur, il se présente à toi, il se livre à toi, et toi, avec lui, dans cette communion, tu pourras comprendre les pensées du Seigneur. Parce qu'un mot du Seigneur vaut mieux que 1000 années d'efforts. Laisse Dieu te parler, parce que simplement, il veut te conduire. Comme je l'ai dit en début, quand tu connais les intentions de Dieu, tu supportes mieux ses actions. Et pendant que je parle de cette pensée, tu traverses des moments difficiles, et ça fait déjà quelque temps que tu passes par ces moments. Il faut simplement écouter le Seigneur te parler dans cette nouvelle période, dans cette nouvelle saison. Écoute le Seigneur te parler. Je te le dis de tout mon cœur, écoute le Seigneur te parler. Tu te demandes aussi comment est-ce que tu peux entendre la voix de Dieu. Je te l'ai dit, reste calme, parle simplement au Seigneur. Dis-lui, je suis fatigué. J'ai envie de t'entendre me parler. J'ai envie de t'entendre me dire ce que je dois faire maintenant. Parce que peut-être que tu as écouté des conseils ça et là. Des gens t'ont parlé en fonction de leurs propres expériences, de leur douleur ou de leur joie. Mais le Seigneur veut te parler en fonction de son rêve pour toi. C'est ce qui compte pour lui. Je veux que tu te mettes là et que tu dises à Dieu que je suis fatigué. Vous savez, les gens sont faibles aujourd'hui parce que simplement, ils ont été trop longtemps forts. Forts parce qu'ils ont compté sur leur capacité intellectuelle, sur leur richesse, sur leurs relations. Mais tout ça a été objet de déception et sujet d'angoisse. Mais tu vas te mettre là ce matin et dire à Dieu, je compte sur toi, Seigneur. J'ai besoin que tu viennes. Je te fais confiance. Je veux que tu sois là avec moi. Je veux que tu me parles. Et le Seigneur te parlera. Peut-être que tu n'entendras pas une voix audible. Mais tu auras une intuition. Tu auras quelque chose qui te viendra de la manière la plus simple possible. Pour te dire une orientation. Pour te dire qu'est-ce que tu dois faire.
Tu verras peut-être une action se dérouler. Et cette action va te marquer pour te donner une orientation précise. Il faut que tu apprennes à écouter le Seigneur te parler. Parce qu'il veut te parler. Il veut te dire. Il veut te dire, mon fils, tu as trop longtemps lutté de toi-même. Je veux être avec toi maintenant. Laisse le Seigneur te parler. Dispose ton cœur tout simplement. Disposer son cœur, c'est dire à Dieu, Seigneur, me voici. Je veux t'entendre me parler. Je veux que tu prennes le contrôle. Je veux que tu prennes le contrôle. Je veux te sentir me parler parce que tu es déjà là. Je veux dire, Seigneur, mes yeux sont sur toi. J'aime bien cette chanson. Mes yeux sur toi, ô Seigneur. Mes yeux sur toi, Seigneur. Non, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Ô Seigneur, non, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Tes yeux sur le Seigneur pour lui dire, je m'abandonne à toi. Viens, prends le contrôle. Viens, conduis ma vie, Seigneur. Viens parce que je suis fatigué de réfléchir. Viens parce qu'il y a l'oppression qui me fatigue. Viens parce que je me suis rendu prisonnier de cette oppression. Je me suis rendu prisonnier de certaines conceptions. Je me suis rendu prisonnier de certaines réflexions. Je m'attends à toi, Seigneur. Seigneur, je suis perdu. Mais je m'attends à toi, Seigneur, ce matin. Je suis perdu parce que mon foyer même me met l'oppression. Mais la vie, l'orientation de la vie de mes enfants m'oppresse. Je m'attends à toi. Viens, prends contrôle de ma vie, Seigneur. Viens, dis-le fort. Dis à Dieu que tes yeux sont sur lui. Comme la Bible dit, comme les yeux du serviteur sur la main de son maître. Mes yeux sont sur toi, Seigneur. Je lève mes yeux et je ne vois que toi. Et je dis, Seigneur, il n'y a que toi seul qui peut me répondre. Il n'y a que toi seul qui peut venir parler à cette situation que je traverse. Il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. J'espère en toi. Seigneur, j'espère en toi. J'espère en toi, Seigneur. J'espère en toi. Dis-le ce matin. Dis à Dieu que tu espères en lui. Il y a longtemps que tu as compté sur ton oncle, sur ta tante, sur ton père ou sur ta mère, sur ton frère. Tu as même traité certaines personnes de méchantes parce qu'elles n'ont pas répondu à tes préoccupations, à ta détresse quand tu avais besoin d'eux. Mais il n'y a que la fidélité de Dieu qui ne faillit jamais. C'est pourquoi Jérémie n'a pas eu tort de dire dans ses lamentations que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont point à leur terme. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, nous sommes à un matin. Nous sommes au lever du jour. Et la bonté du Seigneur se renouvelle chaque matin pour nous. Les grâces du Seigneur sont abondantes pour nous. Il est bon pour nous de nous approcher de lui. C'est pourquoi Psaume 118, verset 8 dit, mieux vaut chercher refuge dans l'Éternel que de chercher les grands hommes.
Le Seigneur nous rassure en nous disant, quand les montagnes vont s'éloigner, quand les collines vont chanceler, mon amour ne s'éloignera point de toi. Mon alliance de paix ne va jamais chanceler. Isaïe 54, verset 10. Le Seigneur sera toujours avec nous pour nous conduire, pour nous bénir. Laisse le Seigneur te parler ce matin. Le Seigneur veut te parler comme il a parlé à Abraham. Il veut te donner une orientation. Il veut te donner la voie à suivre. Il veut que tu lui sois obéissant et obéissante pleinement. Tu as fait des émotions. Il y a des moments où tu as voulu suivre le Seigneur avec tes émotions. Non, on ne suit pas le Seigneur avec nos émotions. On suit le Seigneur en respectant strictement ce qu'il nous dit, en obéissant à sa voix. Et le Seigneur nous conduit et il nous bénit. J'ai très souvent chanté cette chanson parce que c'est une aspiration de mon cœur. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher, papa. Prends ma main et conduis-moi, Seigneur. Prends ma main et conduis-moi, car je ne sais pas comment marcher. Non, je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi, Seigneur. Prends ma main et conduis-moi. Vous savez, il est bon de dire à Dieu, Seigneur, je suis perdu. Prends ma main et conduis-moi. Je crois que le Seigneur te parle ce matin au nom de Jésus. Je crois qu'il t'oriente ce matin au nom de Jésus. Je crois que la faveur du Seigneur va pleinement te combler ce matin. Je suis présent du Seigneur qui inonde nos vies, qui nous rafraîchit. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse ce matin, que sa grâce te comble abondamment. Je veux que tu pries le Seigneur, parce que peut-être que tu crois que le Seigneur est loin de toi. Tu vas lui dire, Seigneur, restaure cette communion, attire-moi à toi, ramène-moi à toi, parce que c'est le Seigneur qui peut te ramener à lui. Prions ensemble. Oh Seigneur, nous avons besoin que tu nous ramènes à toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de sentir que ta main nous est tendue, que tu nous tires à toi, que tu nous accompagnes, que tu nous prends par la main pour nous dire, mon fils, ma fille, je suis là avec toi. Que Seigneur, nous puissions ressentir la fraîcheur de cette communion avec toi, notre Père. Nous savons que tu nous parles, nous savons que tu ne vas jamais nous abandonner. Tu nous rassures et tu nous dis, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Tu es là avec nous pour nous rassurer. Merci d'être là. Merci de nous conduire. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Tu as une maladie, tu vas mettre la main là où tu as mal. Nous allons prier comme tous les matins pour la maladie. Enfin, nous allons prier que le Seigneur te guérisse de cette maladie. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu es le Dieu de la guérison et tu guéris tes enfants. Je prie et j'ordonne à cette maladie de libérer la vie de ton enfant au nom de Jésus. Quel que soit le nom de cette maladie, je donne un ordre formel. J'ordonne à cette maladie de libérer le nom de Jésus-Christ. Père, les médecins sont limités. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui libère. Même les médecins nous orientent vers toi parce que tu es le Dieu qui guérit. Restaure la vie de cette personne qui a cherché longtemps les solutions ça et là. Père, regarde tes enfants qui nous ont appelés pour nous dire qu'ils ont cherché des solutions dans des hôpitaux. Mais maintenant se tourne vers toi. Je prie que tu guérisses de toutes sortes de maladies, quel que soit ce nom. Je prie, Père, que ton nom qui est au-dessus de tous les noms vienne déloger cette maladie. Au nom puissant de Jésus, étends ta main dans leur vie. Guéris-les, Seigneur. C'est le Dieu de la guérison. Restaure leur vie, Seigneur. Guéris-les maintenant même. Pendant qu'ils ont la main posée là où ils ont mal, guéris-les maintenant même. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, regarde cette personne qui souffre d'hépatite B. Guéris cette personne dans le nom de Jésus. Libère cette personne de toutes sortes de maladies. Au nom puissant de Jésus. Ô personne qui souffre d'hernie discale, qui l'empêche de se mouvoir, j'ordonne à cette maladie nommée hernie discale de quitter la vie de cette personne. Au nom puissant, libère
Merci parce que tu guéris. Cette personne enlève ses minerves qui maintiennent ses os. Et parce que la guérison entre dans sa vie au nom puissant de Jésus. Cette personne se libère de ses béquilles. Parce que tu guéris au nom puissant de Jésus. Merci de le faire, Seigneur. C'est le Dieu de la guérison. Libère et guéris-le au nom de Jésus. Amen. Nous sommes guéris au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour certains frères qui nous ont appelés de certains pays. Nous allons prier pour notre sœur Guy Farah Stella qui est en Centrafrique. Nous allons prier que le Seigneur bénisse la vie de cette sœur. Priez aussi pour le frère du Cameroun, Babio Kantou Hugues. Priez que le Seigneur donne sa grâce qui est au Cameroun. Et priez pour Madame Kimbembe qui est au Congo. Nous allons prier que le Seigneur bénisse sa vie. Et notre soeur qui est en Côte d'Ivoire dans la ville de Daloa, que le B Edwige. Nous allons prier que le Seigneur fasse grâce à ces personnes. Prions ensemble. Tendre Père, te bénissons, te rendons grâce. Te disons merci parce que nous savons que tu es le Dieu qui guérit ces personnes. Bénis-les, donne-leur ta grâce. Oriente tes enfants dans ta voie et accorde-leur pleinement ta vie. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous avons fini cette émission. Il nous reste que quelques secondes pour terminer cette émission. Elle était tellement belle que nous n'avons pas vu le temps passer. Nous voulons juste que vous suivez les instructions que le Seigneur vous donne et que vous puissiez marcher dans la volonté du Seigneur pour accomplir le rêve que le Seigneur avait pour vous avant la fondation du monde. Vous avez besoin de conseils, de prières, vous avez besoin d'être orienté, vous avez besoin d'être suivi ou juste d'être écouté. Nos numéros s'affichent sur votre écran. Vous pouvez nous appeler ou nous écrire pour que nous puissions vous suivre, être en contact avec vous et partager la communion divine. Que le Seigneur bénisse votre journée qui vous accompagne. Nous nous retrouverons pour une nouvelle et belle émission sur cette plateforme. Au revoir. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis